Ouais, coucou, c'est moi. En fait, je voulais faire une petite vidéo pour vous mettre à l'aise sur un point particulier. Euh, tout, tout ce qui est annoncé dans les médias, tout ce qui vous annonce dans les études, tout ce qui vous annonce qu'ils vont faire, lorsque vous en avez connaissance, c'est-à-dire qu'ils l'ont déjà fait, en fait. On parle du Covid. Le Covid, ça fait plusieurs années que ce virus est connu. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que le virus circule, alors qu'ils vous ont annoncé comme étant un nouveau virus. On dit que l'injection contribue à modifier nos gènes, mais ils ont déjà modifié votre ADN depuis très longtemps, en fait. Vous voyez? Là, je vous donne un autre exemple. Certains alerteurs nous parlent d'une étude qui est en cours au niveau de Moderna pour un vaccin Covid pour les nourrissons. Donc, ils prétendent avoir besoin de 600 cobayes. Et en fait, ils vont les piquer, ils vont augmenter la dose jusqu'au moment où l'enfant ne pourra plus résister, en fait, hein. Donc, en fait, il y a des enfants qui feront participer à l'étude qui vont mourir. Donc, ils vont vous dire, il faut bien qu'il y en ait qui meurent pour sauver les autres. Mais en parallèle, vous allez remarquer que depuis quelques mois, on nous fait la promotion d'un vaccin contre la bronchiolite. La bronchiolite étant une maladie, somme toute, assez bénigne, qu'ont tous les nourrissons. Et en fait, ils ont créé un vaccin contre ça. Donc en fait, la sécurité sociale vous fait la promotion de ce vaccin et conseille aux mères de faire ce vaccin en même temps que les autres. En fait, ce vaccin contre la bronchiolite, c'est l'expérimentation du Moderna contre le Covid pour les nourrissons. Voilà, c'est la même chose en fait. Mais dans l'étude, il est marqué qu'il faut une expérimentation, que c'est légal de faire une expérimentation. Et comme on le dit, il y a les placebos. Et donc, ceux qui recevront l'injection ne sauront pas s'ils ont reçu le vaccin contre le Covid ou le placebo. Mais en fait, c'est pas ça, parce que tout ça n'est pas précisé, c'est ce qu'on pense. En fait, ils font l'expérience en prétendant que c'est un vaccin contre la bronchiolite, mais en fait, c'est le vaccin expérimental contre le Covid, c'est-à-dire un vaccin ARNM. Mais ça, les parents ne le savent pas. Et tout est comme ça, c'est-à-dire que quand on vous dit qu'ils vont faire ceci ou cela, quand ils annoncent qu'ils vont faire ceci et cela, en fait, ils l'ont déjà fait. Quand vous comprenez ça, ça vous met un peu plus à l'aise pour comprendre qu'ensuite, il est trop tard pour vous battre contre eux, puisque vous avez déjà, sans le savoir, accepté ce qu'ils font. Une maman qui dit « je suis contre les nouveaux vaccins, les nouvelles technologies, j'accepte par contre que mon bébé soit vacciné contre la bronchiolite parce qu'on m'a certifié que tout allait bien et que ce vaccin était au point. Donc, j'accepte qu'on pique mon enfant contre la bronchiolite. » Et puis, le médecin va dire, ben oui, voilà, c'est bien, et en plus, il y a une nouvelle sorte de vaccin, et je voudrais vous en faire profiter. Donc, voilà, donc c'est une évolution du vaccin. Donc, si vous voulez, on peut vous faire profiter de cette nouvelle version de ce vaccin. La maman va évidemment dire oui dans l'intérêt de son enfant, puis elle va signer un document dans lequel, sans que ce soit dit de manière claire, elle acceptera que son enfant participe à l'expérimentation du nouveau vaccin contre le Covid. Le jour où elle verra qu'il y a une expérimentation
d'un vaccin contre le Covid, mais qui a des risques pour l'enfant, elle dira « Oh, il n'est pas question, moi je suis complètement contre ça, je ne veux pas que mon enfant serve de cobaye. » Donc elle se contredit elle-même sans le savoir. C'est-à-dire qu'elle dit « Je ne veux pas que mon enfant fasse partie d'une expérimentation », mais sans le savoir, elle a offert son enfant en sacrifice pour cette expérimentation, mais les choses ont été formulées d'une manière telle qu'elle ne savait pas que c'était une expérimentation. Donc ensuite, quand on lui explique les choses, elle se bat contre ce nouveau vaccin dangereux, mais en fait, elle se bat contre elle-même. Elle renie sa propre personne. Et après, elle ressent de la fatigue, et après, elle dit « ça va pas, je comprends pas », etc. Mais en fait, c'est de sa faute, c'est parce qu'elle a accepté des choses sans comprendre exactement ce qu'on lui proposait. C'est tout. Et vous êtes comme ça également. Vous êtes comme ça également. Je prends l'exemple, tout simple. Les agriculteurs ont bloqué Paris. Tout le monde était en révolution en disant « ouais, au moins ça bouge, les agriculteurs, on va les aider, on va les supporter ». Quand vous avez vu les agriculteurs en Allemagne, vous avez dit « ouais, au moins ça bouge, ça va faire bouger les choses ». C'est bien que les gens se défendent. Mais en fait, savez-vous, ce qui a enclenché les manifestations d'agriculteurs en Allemagne, savez-vous pourquoi des agriculteurs en France ont retourné les panneaux des communes? Parce qu'on voulait interdire certains pesticides qui vous empoisonnent. Donc si vous avez vu d'un bon œil les premières manifestations, si ça vous a enthousiasmé de voir les agriculteurs bloquer Paris, en fait, vous avez été enthousiasmé du fait que ces gens puissent continuer à utiliser des pesticides qui vous empoisonnent et qui modifient vos gènes. Vous voyez un petit peu comment fonctionnent les choses? Voilà. Alors on pourrait aller plus loin. Aujourd'hui, par exemple, on nous parle du Covid long. Je viens d'apprendre que selon les diagnostics qui sont faits par différents médecins, en fait, quand on parle de Covid long, avant ce Covid long, ça portait un autre nom. Ça s'appelait avant le sida. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette ancienne maladie. C'est-à-dire que tous les gens qui ont le Covid long, en fait, ils ont le sida. Et pourquoi ils ont le sida? Parce que comme le docteur Montagnier l'avait signalé, le professeur Montagnier, dans l'injection, il y a les codes génétiques du sida, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc en fait, je ne ferai pas de conclusion, ça n'est pas à moi de dire ce que vous avez à faire. Mais sachez que nous sommes dans une situation extrêmement complexe. Et la seule solution, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une, c'est de vous référer à votre propre intuition. Ne vous laissez plus commander, ne vous laissez plus recevoir des ordres, ne vous laissez plus empêcher de faire les choses. Ne vous sentez plus obligé de faire quoi que ce soit. Dès que vous êtes face à une situation, vous avez en vous un système, un processus qui s'appelle l'intuition. Et cette intuition, c'est un peu comme une intelligence réflexe qui vous dit toujours ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que de nombreuses personnes ont la bonne intuition au départ, puis elles se laissent amadouer, elles se laissent commercialiser, elles se laissent acheter par des gens, soit leur famille, soit des médecins, soit d'autres personnes, qui viendront vous convaincre de faire des choses contre nature et vous les ferez. Suivez votre intuition. C'est le meilleur guide qui puisse exister au monde. Et il n'y en a pas d'autre. Voilà. Je vous embrasse.